lecture est essentielle. Il faut lire 2 fois les sujets de façon attentive, 2 fois les énoncés de façon attentive. Parce que certes, vous avez l'impression de perdre du temps en lisant l'énoncé, mais en fait, vous gagnez du temps sur les réponses. Parce que la première chose, c'est que vous allez détecter les pièges. L'un des pièges, bien sûr, les plus classiques, c'est les réponses à négation, du type quels signes ne sont pas des signes d'insuffisance cardiaque. C'est si vous oubliez ou vous négligez la négation, vous allez répondre exactement l'inverse et avoir 0 point. Euh, En plus de ça, dans les énoncés, vous allez avoir des indices qui vont se cacher et il faut absolument que vous passiez, ne pas passer à côté de ces indices. Et faire une double lecture de l'énoncé, ça va éveiller en vous une amorce de réponse. C'est-à-dire que si vous lisez l'énoncé très rapidement et que vous dites ah oui, ça parle de prééclampsie, et que vous lisez les réponses directes, vous allez vous laisser influencer par les réponses. Si en fait vous lisez l'énoncé 2 fois, bah, ça va activer ce qu'on appelle, ça va faire des amorces mémorielles, ça va activer les débuts de mémoire du sujet, et comme ça vous vous laissez moins influencer par les propositions. Donc dans la lecture active, il faut surligner les mots-clés, le mot sauf ou pas ou jamais, qui modifie le sens de la réponse. Bien sûr, si l'examen est sur tablette, vous le notez dans votre esprit ou alors vous le prononcez. Vous vous dites, le fait de prononcer un mot, même si bien sûr vous n'allez pas le crier dans la salle, mais si vous faites formez juste le mot avec votre bouche, ça va faire une boucle de rétrocontrôle qui fait que votre cerveau prend conscience que vous avez souligné ou que vous avez mis en lumière ce mot important. Donc la lecture active, c'est vraiment essentiel dans la réussite de l'examen. Euh, les questions négatives, il y en a. C'est très difficile à comprendre. Le cerveau, il est vraiment mal fait pour comprendre les négations. Un exemple, c'est bah, laquelle de ces pathologies n'est pas un facteur de risque d'embolie pulmonaire. Il y a une astuce. L'astuce, c'est déjà de bien sûr souligner le fait qu'il y a un pas. Et une des astuces, c'est au lieu de se prendre la tête, bah, vous commencez par répondre à l'inverse de la question. C'est-à-dire, vous vous dites, bah, c'est quoi les facteurs de risque d'embolie pulmonaire? Et là, c'est beaucoup plus simple dans votre tête parce que c'est comme ça que vous réfléchissez d'habitude. Donc, vous dites, c'est quoi les facteurs de risque d'embolie pulmonaire? Bah, tout de suite, vous allez vous dire, cancer, infection, fracture de hanche. Ah oui, bah ça, c'est des facteurs de risque d'embolie pulmonaire. Donc, si vous les entourez les trois, bah, tout de suite, vous allez vous rendre compte que le dernier, l'ACFA, est la bonne réponse. En gros, quand il y a une négation, vous commencez par négliger la négation, vous répondez à la question sans la négation, puis vous inversez votre réponse. Faites-le si vous voulez. Moi, je trouve ça 1000 fois plus simple de faire comme ça pour répondre à une question négative, au lieu de se prendre la tête sur chaque énoncé à vous dire, alors le cancer, est-ce que c'est pas franchement, moi, je trouve ça trop dur parce que vous êtes obligé de refaire l'exercice d'incorporation de la négation à chaque réponse. Alors que là, en commençant par répondre à la question sans la négation, vous faites tout d'un coup, puis vous inversez, beaucoup plus simple. Donc par exemple, quels sont les signes qu'on ne retrouve pas classiquement dans l'embolie pulmonaire grave? Vous dites quels sont les signes qu'on retrouve classiquement. Et vous dites, ah ouais, bah, classiquement, je vais avoir une douleur thoracique. Classiquement, je vais avoir une diminution de l'ITV. Bon, bah voilà, j'ai souligné le pas, j'ai entouré, il y a douleur thoracique, diminution de l'ITV. Bon, bah, c'est celle-là à laquelle je ne répondrai pas, et toutes les autres sont bonnes. Et j'ai répondu à la question négative sans que ce soit une perte de temps énorme.